Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Fait à Kinshasa ce 20 mars 2025. Mois de mars, mois de la défense des droits de femmes. Je vais prendre une dame, ambassadeur de la République du Gabon, en poste en RDC. Madame, nous célébrons les femmes de manière générale. Et quelle est la place que la francophonie réserve à la femme? Est-ce que la femme a une place au sein de cette organisation? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par faire une rectification. Nous sommes la République gabonaise, nous ne sommes pas la République du Gabon. Donc je suis ambassadrice de la République gabonaise. Sinon, vous pourrez dire tout simplement plutôt ambassadrice du Gabon. Merci. Cela dit, oui, la femme a une place très importante au sein de la francophonie. Déjà de par mon expérience où j'ai travaillé à la direction de la francophonie dans mon pays,
les femmes étaient toujours les premières qu'on encourageait pour entrer dans les instances de la francophonie. Et au niveau de l'action solidaire, notamment dans les associations, les femmes étaient tout autant encouragées. Maintenant, en rapport avec le 20 mars, la journée d'aujourd'hui, nos pensées vont aux femmes congolaises de la RDC qui, effectivement, ont une grande responsabilité en ce moment dans ce conflit, qui est de soutenir les familles. Et vraiment, de tout cœur, nous sommes avec elles. Merci. Et quel est l'avenir du français face à cette multiplicité de langues, face à la concurrence même de l'anglais? Et vous pensez quel est l'avenir du français dans ce contexte? Mais je pense que l'avenir du français reste toujours tout autant brillant. Pourquoi? Parce que le français encourage les langues vernaculaires. Dans le cadre de la francophonie, les langues vernaculaires sont encouragées. Et c'est à nous, dans nos sociétés, dans nos gouvernements, de prendre à bras le corps, de faire redécouvrir à nos populations les langues que nous avons chez nous, parce que nous sommes très riches de ce côté-là, puisqu'il y a des langues qui ont des dictionnaires, des langues qui ont toute une organisation, et le français vient en appui, parce que si on a l'habitude de penser en français, on peut aussi penser en langue vernaculaire. Donc je pense que le français a encore un bon avenir devant soi. Vous êtes président du groupe des ambassadeurs francophones. Sous quel signe, en 2 mots, vous placez cette journée internationale de la francophonie? Aujourd'hui, cette journée internationale de la francophonie à Kinshasa est surtout une journée aussi de solidarité avec notre pays hôte. Nous, le groupe des ambassadeurs francophones, c'est 34 membres, c'est 34 pays qui sont représentés avec des ambassades de consulats honoraires ici à Kinshasa. Et nous, on est tous ensemble aujourd'hui et on est ensemble avec la RDC. L'opinion s'interroge sur le fonctionnement, justement, de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment sur la fonction du secrétaire général à la francophonie occupée aujourd'hui par les Rwandais, pays qui n'est plus membre et dont la langue officielle est l'anglais. Mais comment expliquer justement ces phénomènes? Organisation internationale de la francophonie a une secrétaire générale dont le pays n'est pas membre. Je pense qu'il y a une erreur, que le Rwanda est bien membre de l'organisation, sinon il ne pourrait pas avoir une ressortissante. Maintenant, cette question s'adresse aussi à tous mes collègues. Donc, ce qui est important en termes de solidarité, comme l'a dit mon collègue suisse, c'est l'expression très claire de l'intégralité des membres de l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion du dernier sommet, le sommet de Villers-Cotterêts, qui a adopté le 5 octobre 2024 une série de résolutions relatives à la situation en RDC. Donc cette résolution est disponible sur Internet, elle est consultable, et cette résolution de l'ensemble des États membres condamne la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, condamne la présence de forces militaires non invitées, exige leur départ, condamne aussi l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et apporte son plein soutien aux initiatives existantes, comme vient de le rappeler mon collègue suisse au nom du groupe. Votre commentaire, nous avons lu dans le média le départ de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait allusion ici au Niger et au Mali qui ont quitté l'OIF. Votre commentaire? Alors, merci de la question. Non, je crois que ces pays étaient actuellement suspendus de l'Organisation internationale de la francophonie en raison des coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays, de la même manière qu'ils étaient suspendus de la CEDEAO. Et je pense qu'ils ont quitté la CEDEAO pour contester leur suspension. Et donc, après, je ne suis pas le porte-parole de ces 3 États. Ce que je relève simplement, c'est que le Niger occupe une place particulière dans la francophonie parce que c'est l'ancien président Amani Diori qui était un des fondateurs. Il faut rappeler que la francophonie est née au Sud, qui avait 4 fondateurs, qui étaient le président Senghor, le président Bourguiba de Tunisie, le président Diori du Niger et le roi Norodom Sihanouk du Cambodge. Donc c'est une initiative qui est née au Sud, à laquelle nous avons ensuite été invités à nous associer.
Ça bouge, les lignes bougent au sein de l'Union européenne. Beaucoup de pays membres sont en train de sanctionner le Rwanda. Qu'en est-il de la France? Alors, il ne vous a pas échappé que la France est membre de l'Union européenne et que les dernières sanctions individuelles qui ont été adoptées lundi dernier, donc 9 individus et une entité, ont été proposées conjointement par la France et la Belgique. Voilà. Ensuite, je vous invite à suivre la communication officielle du gouvernement français qui a annoncé suspendre la signature de tout nouveau projet de coopération avec le Rwanda. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Umela, Canada, Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po TMS ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na TMS toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazui visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oya keyi ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo Ewana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.